Jeunes du monde, nous avons tous notre place au rendez-vous de la victoire. Amen. No es lo mismo la esperanza en que gane el menos malo que la esperanza en que exista y gane un proyecto de transformación profunda de nuestra realidad. C'est l'émergence d'une conscience mondiale citoyenne, Rouya. We have to coordinate and we have to understand it's a common fight. On est là, on est plusieurs, on est des centaines, on est des milliers sur Terre. Il faut se réveiller, il y a des petits espaces de liberté, il faut rentrer dedans, il faut pousser les murs. Parce que la majeure partie de la population n'est pas au courant des réalités, ne sait pas ce que c'est que le FMI, ne sait pas ce que c'est que la Banque mondiale, ne sait pas ce que c'est que l'OMC. Mondialisation, ça reste au niveau économique et politique. On ne parle jamais des gens en tant que peuple. Traditional is going, but modernity is also not coming. Un peuple n'est important à leur égard que lorsque ton pouvoir d'achat est conséquent. Regardez. Le dialogue avec la société civile est totalement fictif. Je me demande quand est-ce que l'homme mondial vraiment passe le temps. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crie avec sincérité ce qu'on pense et ce qu'on vit. C'est sur fond de rap, mais ça peut être sur fond de toutes les musiques sincères du monde. Nuestras armas son la palabra, la escritura, la letra, el arte, la rebeldía. On a besoin de révolutionnaires et non de révoltés. Sinon on est solidaires, ils changent, ils n'ont pas le choix. Combien ils sont? Combien on est? En un mot, c'est l'unité, quoi. Je propose l'unité. No hay verticalidad sin horizontalidad. Qu'il faut revenir à une vie plus humaine, moins individualiste. É uma forma de também ter esperança que um novo mundo é possível, saber que tu não está sozinho nas lutas sociais. Il faut informer, porter toutes ces informations, les diffuser, pour que chacun sache ce qui se passe. Ya que si lo hemos de recordar, mientras más oscura esté la noche, más cerca está el despertar. La mondialisation pour nous, elle n'est juste que la préparation des conditions d'assassinat des peuples en réalité. Les industries sont à peine naissantes. Comment voulez-vous les laisser aller se frotter à des grandes firmes, des grandes industries qui ont 20 ans d'expérience, qui ont tous les moyens colossaux du monde? On nous interdit de subventionner le coton ici. Et George Bush subventionne 25 000 cotonculteurs à hauteur de 3 milliards de dollars par an. On a tué, si vous voulez, les agricultures vivrières au détriment des agricultures d'exportation. Tel que quoi? On a mis l'accent sur la culture du cacao, on a mis l'accent sur la culture de l'arachide, on a mis l'accent sur la culture de tous les produits destinés à ravitailler les industries européennes. Mais comment? En refusant de considérer ce dont le peuple a besoin pour pouvoir survivre. Les firmes en Occident étaient en quête de marché, sinon étaient même en manque de marché pour écouler leurs produits.
Et donc c'est à partir de ce moment également qu'on a vu vraiment l'arrivée, si vous voulez, des firmes étrangères, particulièrement françaises, telles que Bouygues, Bolloré, Elf et autres Castel qui sont venus et qui se sont implantés et qui partout en Afrique sont... Il y a la guerre là-bas, il y a la famine, il y a le soutien des dictateurs là-bas. Ils ont bradé l'économie, tous les secteurs publics ont été bradés. Je vous prends le secteur du chemin de fer ici. Qu'est-ce qui a été fait? On a évalué d'abord les patrimoines du chemin de fer malien, qui a été estimé par une étude, par un cabinet d'expertise privé à 113 milliards de francs CFA. Mais le gouvernement malien l'a vendu à 7 milliards de francs CFA. Regardez l'écart. Le patrimoine a été évalué à 113 et on a mis à la porte près de 800 personnes. Un chômage de chefs de famille. À bas la privatisation. À bas la privatisation. Vive le chemin de fer du Mali. À bas Transrail. Et tous les villages le long des rails ont été privés de ressources. Parce que la société concessionnaire, la société qui a repris le chemin de fer, n'a repris seulement que le trafic marchandises. Ils ont dit qu'ils n'assurent pas le transport de personnes. Parce que il y a trop de risques, il faut trop s'assurer. C'est peu rentable par rapport au trafic de marchandises. Et des milliers de villages se trouvent aujourd'hui enclavés. Ils ont des tonnes de mangue, des tonnes de bananes qui pourrissent dans les villages là-bas. Il n'y a pas de route pour les envoyer. Seul le train était le moyen d'acheminement de ces produits sur le marché ici. Aujourd'hui, ils n'ont pas de solution. Ils n'ont rien à faire. Mais l'État s'en fout. Parce qu'il y a une pression de la Banque mondiale. Parce qu'il y a une pression de l'FMI. Pour privatiser. Les conséquences sont là. Les capitaux n'ont pas de frontières, ils ont besoin de mobilité, de mouvements. Et partout où ils vont, ils font des victimes. Et c'est le même type de dégâts qu'ils causent. Dégâts écologiques, dégâts sociaux, économiques, politiques. Parce que par leur puissance, ils arrivent à influencer la politique des nations. Il y a une hégémonie culturelle, psychique, mentale qui accompagne la domination politique, économique. Et il n'y a pas arme plus puissante que la maîtrise de l'esprit de l'autrui. C'est pas pour rien que lorsque l'Amérique a été vraiment humiliée au Vietnam, qu'à leur retour, le Congrès a voté près de 200 ou 300 milliards de dollars pour juste l'investir dans le cinéma. C'est à partir de là-bas qu'ils ont décidé de faire Hollywood la capitale mondiale du cinéma, juste pour produire des films destinés à faire passer l'image de l'Américain invincible à travers le monde. C'est là où on a des films où Rambo seul se bat contre toute une nation. La télévision ne sert qu'à embobiner, qu'à nous envoyer des missiles dans notre subconscient. La jeunesse est très fragile. On n'est porté que vers la starmania. La musique, tout ce qui conscientise le peuple est relégué à l'arrière-plan. Le peuple est destiné à être un peuple de consommation de produits. Cette forme de mondialisation n'est qu'un moyen de maintenir le peuple dans un état d'exploitation, de consommation, de soumission et d'anéantissement. Et qu'il faudrait une autre alternative. Pour que partout les dirigeants voient qu'ils entendent le même slogan, les mêmes cris, qu'ils voient la même force, la même résistance, la même détermination. C'est bien qu'on se retrouve, c'est bien qu'on échange les expériences de lutte, c'est bien qu'on sache comment se fonctionne le mécanisme. Mais qu'on ne fasse pas une confiance absolue aux résolutions qui sortiront de ces confiances. Les structures, les banques mondiales et autres envoient de l'argent
pour qu'au moins ces forums puissent avoir lieu. Parce que si le peuple meurtri dans sa chair a au moins un espace d'expression de sa colère, quelque part c'est une sorte de soulagement. Il peut sursoir à la violence, il peut sursoir à la véritable révolution. C'est pourquoi il faut énormément faire attention à ce genre de forums-là. Nous devons tous être vraiment animés de l'esprit d'abord, d'accomplir notre devoir. Après nous revendiquons notre droit. Mais Babylone refuse qu'on ait conscience de notre devoir. On nous fait toujours croire qu'on a le droit à la santé, qu'on a le droit à ça et qu'on a l'espoir de ce monde-là. On ne pourra jamais acquérir ce droit que lorsqu'on aura fini d'accomplir nos devoirs. Et comment accomplir nos devoirs? Un jeune de 17 ans, de 15 ans n'a pas conscience aujourd'hui qu'il doit s'imprégner des réalités économiques de son pays. Qui doit savoir comment se porte le marché d'emploi. Qui doit savoir comment s'effectue la prise d'un budget. Qui doit savoir quel est le fonctionnement d'une assemblée nationale. Qui doit savoir qu'est-ce que c'est que l'impôt. Comment se fait la privatisation. Qu'est-ce que c'est que la politique. Le tout ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est que la musique. Quelle est la vie d'une telle star? Et c'est ce que les dirigeants veulent que nous soyons. Nous avons besoin d'une révolution. Une révolution mentale. Comment opérer la révolution mentale? Nous devons avoir confiance au peuple. Chercher à comprendre comment le mécanisme Babylone marche, le système marche. L'expliquer aux gens. La conscientisation doit être au point que nous devons tous s'auto-éduquer, s'auto-instruire et se renforcer, c'est dire que l'objectif c'est vraiment de résister, de ne pas succomber à la tentation, de ne pas penser qu'à soi seul et de ne pas chercher, tout simplement chercher un petit trou de passage et laisser les frères derrière. Pour moi c'est la seule solution. Qu'on se dit qu'on n'est rien sans les autres. Mahatma Gandhi, qui n'a jamais pris de l'arme en refusant d'exécuter les dictats de la Grande-Bretagne, en organisant la grande marche pendant une semaine pour aller cueillir juste un grain de sel dans la mer, est une sorte de désobéissance. Martin Luther King en a fait pareil. La grande marche de Montgomery à Washington, 100 000 et quelques, est une forme de marche de violence morale également. Tous les peuples de cette Afrique, de ce monde entier doivent se battre en réalité pour qu'une véritable politique de justice, d'égalité, de paix puisse vraiment régner sur cette terre. Et que nous soyons vraiment unis afin de débarrasser le monde de ces dinosaures, de ces criminels. Que nous soyons comme le groupe d'éléphants, dont le devoir de chacun est de se battre pour le bien, la protection de tout le groupe. Et que partout où nous sommes, où nous nous rencontrons, quelle que soit notre origine, notre couleur, qu'on n'hésite pas à aller l'un vers l'autre, échanger, s'informer des réalités de son pays, se conscientiser, s'éduquer et toujours se renforcer les convictions et être désormais plus que déterminé. Qu'on garde les pieds sur terre, qu'on révalorise la connaissance de l'âme, qu'on cherche la connaissance. La nourriture de l'âme, c'est l'amour, la solidarité, la vertu, le bonheur pour toute la planète Terre. Un amour universel, le One Love, un seul destin pour toute la communauté de la Terre. Une égalité entre tous les peuples du monde. Une justice pour tous les peuples du monde. Un partage équitable de toutes les richesses du monde. Nul n'a le monopole de la beauté. Nul n'a le monopole du savoir. Nul n'a le monopole de la connaissance. Jeunes du monde,
nous avons tous notre place au rendez-vous de la victoire. Amen.